Et salut les bricoleurs, on se retrouve dans un nouvel épisode où cette fois-ci tu peux voir le ciel est bleu, ça change de la fois dernière. Et dans ce nouvel épisode, comme prévu, on va parler de la terrasse, on avait parlé de la fois dernière. L'idée c'est d'agrandir un peu cette terrasse parce que elle paraît peut-être grande comme ça, enfin moyenne, mais en fait quand on installe l'échelle ici pour la piscine, là j'ai fait un petit coin bar, il reste plus trop de place pour les transats. Donc j'avais envie d'agrandir un petit peu de ce côté-là, genre tu vois pas grand chose, hein, 1,50 m, d'agrandir un petit peu pour faire un espace pour pouvoir mettre deux bancs de soleil. Parce que par la suite, en fait, l'idée de cette terrasse-là, c'est peut-être de faire une pergola sur le carré. Parce que je pense que dans ce coin-là, on va faire quelques modifs par la suite et on va y mettre un petit spa. Donc en fait, le spa sera sous la pergola. Et sur l'avancée ici, je voudrais mettre deux bains de soleil qui seront eux au soleil, où là on aura un coin ombre, un coin soleil, pour bien délimiter les espaces. Je te rappelle que c'est une terrasse provisoire. L'idée ici c'est de ne mettre aucune fondation, aucun béton. Donc en fait tu vois, j'ai mis, je sais pas si tu vois ici, il faudrait que j'enlève un peu la close, mais j'ai des petits plots en béton. Donc en fait c'est juste des petites dalles qui sont posées au sol, avec un pied et un poteau, et ça fait maintenant 2 ans que c'est comme ça ne bouge pas. Donc de toute façon, vu le poids de la terrasse, voilà, ça ne bouge pas, on va faire la même chose comme ça le jour où je vais devoir l'enlever, parce qu'à terme ici l'idée c'est de faire une vraie piscine. Le jour où on doit l'enlever, et ben ça s'enlève hyper facilement, c'est démontable. C'est aussi pour ça que j'utilise du bois premier prix. Je suis pas parti sur de la terrasse exotique, sur du bois exotique, parce que ça sert à rien, même si ça dure 5 ans, ça sert à rien d'utiliser du bois durable, très longue durée, qui coûte aussi plus cher, hein, mais qui est là pour durer des années, si c'est pour que ça dure quelques temps seulement. Donc j'ai tout le matériel, je suis allé le chercher tout à l'heure, il est là-bas dans la remorque, je décharge tout ça et on se met en route. Voilà, j'ai tout le matos, il y a le voisin qui tombe sa pelouse, donc je sais pas si tu m'entends bien. Le matos est là. Alors, le plan. Ici, je te l'ai dit, on va pas trop se casser la tête. J'ai des lames de terrasse et des lambourdes de 2,40 m. Donc on va faire en sorte de faire une largeur ici. Tu vois, j'ai posé ma lambourde là. On va se faire une largeur de 2,40 m de terrasse. Et si tu vois, la partie qui va rester là, je ferai dans le futur un petit escalier en gros, je pense, parce que là tu vois, quand tu montes il y a une grande marche, comme le terrain il est vachement en pente, il y a une grande hauteur, donc je pense que je vais faire un petit escalier genre 2-3 marches, on fera par là-dessus. Donc là je vais garder 2,40 m, comme ça va être beaucoup plus simple. Mes lames elles sont pile poil à la bonne taille et ça ira beaucoup plus vite. Et là en longueur on va faire 1,80 m. En fait on va arriver avant la pente ici, tu vois, comme ça l'idée c'est que la terrasse elle puisse un peu surplomber la pente avant de tomber dedans entre guillemets. Et ici on a, bon on voit pas là, mais en fait ici tu auras l'ensoleillement le plus total toute l'après-midi pour les bains de soleil. Donc la première étape, moi je vais démonter les deux premières lames ici, les deux premières rangées, comme ça va pouvoir me permettre de visser à l'intérieur. Tu sais, mes lambourdes, je vais venir les mettre ici pour éviter d'acheter des sabots. Je vais enlever les deux premières lames ici et ça me permettra de visser le chaud pour mettre la structure. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que la structure, je vais déjà prendre une lambourde et venir fixer les autres lambourdes dessus pour qu'on puisse avoir un truc tout fait. Et je vais venir directement le mettre. Je te mets dans un coin, je fabrique ça et on se reprend.
ça y est, c'est terminé. T'as vu pendant la vidéo, j'avais plus de batterie. Je m'en suis pas aperçu, donc j'ai continué tout seul. Je vais t'expliquer vite fait ce que j'ai fait. Donc on est là, j'arrive pas à me repérer. Pour les pieds, en fait, tu m'as vu commencer à monter la structure, mais j'ai pas été dans le détail. En fait, comme la fois dernière, tu sais, moi j'utilise un grip de bagnole. En fait, tu mets ton cric comme ça, et ça te permet de soutenir tes lambourdes, enfin ta lambourde périphérique. Et donc du coup, tu peux mettre, en mettant ton niveau, tu peux régler au millimètre près la hauteur avant de fixer le pied. Donc je fais des pieds un peu plus hauts, un peu plus longs en fait. Donc je mets mon cric, ça me permet de jouer sur la hauteur de la terrasse. Et une fois que mon niveau est bon avec le cric, hop, je viens visser ma lambourde sur le côté du pied, et ce qui dépasse, je coupe. Là j'ai mis un petit bandeau périphérique pour que ce soit nickel. Bien évidemment, sur les pieds, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ratissé la terre pour la mettre de niveau. J'ai mis mon petit plot béton, mon petit pied, j'ai remis la terre par-dessus. J'ai mis 3 pieds là devant, tu vois. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les lames, tout simplement. Maintenant que ça c'est bon, on passe à autre chose. Pour continuer l'aménagement et la sortie d'hivernage de ce coin, et pour pouvoir en profiter pleinement, la dernière étape, c'est de mettre en route la piscine. Et je t'avoue que j'ai un peu honte, parce que je l'ai laissé dans un sale état depuis l'hiver. Je l'ai laissé comme ça, je l'avais bâché, et finalement la bâche est envolée, etc. Donc on l'a laissé comme ça. On va démonter le skimmer, machin, pour pouvoir tout nettoyer, et ensuite on mettra des produits top qualité pour pouvoir retrouver une eau impeccable et une piscine toute propre. J'espère que les produits que j'ai reçus sont vraiment de très bonne qualité pour pouvoir rattraper ce merdier. Allez, c'est parti! Voilà pour les nettoyages. Alors tu vois peut-être pas trop la différence parce que en passant le balai brosse, tu sais, avec l'aspiration, ça a remué un peu la merde et j'en ai aspiré beaucoup. Et du coup la merde elle est un peu mélangée, donc on a l'impression que l'eau elle est encore un peu vaseuse. Mais ça va. On va laisser reposer comme ça le reste des merdes qui est encore dans l'eau, ils vont se déposer au sol et demain je passerai au robot. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'eau. Alors j'ai reçu ce petit testeur de chez Bérol, donc tu connais les languettes. Il y a les systèmes numériques, tu sais, des trucs électroniques. Et là, tu vois, c'est un petit testeur dans lequel tu mets des pastilles, tu mets l'eau de ta piscine, tu mets des pastilles avec le réactif, ça va se colorer. Donc on va faire ça tout de suite pour regarder un petit peu comment est l'état de l'eau, parce que dans un premier temps, avant tout traitement, il faut que tu testes ton pH et le taux d'alcalinité. Je pense que c'est ça, je suis pas un expert, hein. Parce que si ton pH il a chier, s'il est trop élevé, moins élevé, les produits que tu vas mettre derrière, le chlore, etc., ils peuvent réagir différemment ou en tout cas être beaucoup moins efficaces. Il faut un pH parfait. Et dans un premier temps, tu vois, les produits de chez Bérol, tu as ici, je sais pas si tu vois bien, mais tu vois là, tu as des numéros. Donc là, le numéro 1, première étape, c'est de contrôler et de stabiliser ton eau. Donc là, tu as tous les produits. Numéro 1, tu vois, c'est de la K+, pour augmenter le taux d'alcalinité ou un truc comme ça. Et là, tu as le pH-. Pareil, tu vois, c'est le numéro 1. Donc là, c'est la première étape avant tout traitement. On contrôle à l'aide des bandelettes électroniques ou alors du testeur, pool tester. Et on stabilise notre eau une fois qu'elle est stabilisée. Donc on va faire ça ce soir. Alors là on est le soir, je vais le faire en fonction des produits qu'on va devoir mettre. On va laisser la pompe tourner, comme ça la piscine, l'eau elle va être homogène avec les produits, etc. Et demain matin on se retrouve et là normalement on pourra faire notre traitement chlore, anti-algues, etc. Et normalement on devrait retrouver une eau parfaite. Donc là on passe au test. Je te fais juste un petit aparté pour te parler du traitement en 4 étapes de chez Bérol. On a l'étape 1 pour la régulation du pH, l'étape 2 pour la désinfection grâce au chlore, l'étape 3 pour la lutte
contre les algues. Et puis l'étape 4 pour la flocculation. Et tu retrouves ces numéros sur chaque produit d'entretien pour ne pas que tu te trompes. Et maintenant, on passe au test. Alors tu vois ici, on a le boost tester. À l'intérieur, on a la notice, on s'en fout. Tu as le testeur ici. Et en fait, dans le testeur, tu vas mettre ici des petites pastilles à l'intérieur. Donc là, on a plusieurs. Hein. En fait, on va remplir l'eau de la piscine, ici là-dedans, directement, comme un récipient. Et on va mettre une pastille et une pastille là. Pour le pH et pour le chlore. On va se mettre, attends c'est chaud à une main, on va se mettre une pastille ici et une pastille pour le pH, donc c'est pas les mêmes. Hein. Là ici, dans celle-là, hop, on referme. Si j'y arrive, ah, c'est dans l'autre sens. Ils disent de mélanger. Tu vois déjà que la couleur, elle vire au rouge. Normalement le rouge, c'est pas bon. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le pH, on se met comme ça, on voit que le pH, tu vois, il fait la gueule. Donc on est dans les tons rose, rouge. On est vraiment, je sais pas si tu vois bien à la caméra, mais moi en vrai je les vois. On est plutôt sur du 8,2. On est vraiment très très élevé en pH. Et là par contre le chlore, ici, bah il est ridicule, il n'y a pas de chlore, ça je le savais. Alors sur ce testeur là, on voit le pH, le chlore. Là ça veut dire que je vais devoir mettre du pH-. On va se baser sur le fait que c'est sur 8,2. Le chlore idéal c'est 7,4. On va calculer pour faire en sorte qu'on arrive à peu près là. Et si en fait il s'avère qu'il était au-delà du 8,2, la couleur aura descendu de main et on pourra recontrôler. Par contre pour les valeurs de l'alcalinité, comme je te parlais au début, ce testeur là ne le fait pas, mais il me reste des bandelettes de l'année dernière, donc on va prendre une bandelette et on va regarder le taux d'alcalinité grâce aux bandelettes. On voit pas très bien, mais pH, bon il décolore mais il est à chier, le chlore il est 0, alcalinité faible mais vraiment trop bas, donc on va devoir en mettre plus, et le stabilisant, bah il n'y en a pas. J'ai mis en route la filtration, j'ai fait un backwash, je t'ai pas montré, mais bien évidemment les produits, là tu vois je dois mettre de l'Alka Plus et du pH, mais je vais pas les mélanger. Là je commence par l'Alka Plus, j'en ai mis, je laisse tourner, et une fois qu'il est bon, je passe au pH. Encore une fois je suis pas un expert, mais je pense que mélanger les produits chimiques purs, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc je fais étape par étape, de toute façon on a le temps. Donc je laisse tourner et au fur et à mesure je contrôle, pas toutes les minutes hein, ça sert à rien, mais je laisse tourner et puis je repasse tout à l'heure, remettre un peu de pH je pense, une fois que l'alca... Bon. Voilà, je t'emmerde pas plus avec ça. Ce qui est bien c'est que j'ai eu un beau verre doseur avec et du coup ça me permet de bien doser le truc. Moi je m'occupe du pH ce soir je pense et je te reprends demain avec le robot et le chlore choc. C'est là normalement qu'on verra la grosse différence. On est le lendemain matin et l'alcalinité de l'eau est bonne, mon pH est bon. Maintenant on va passer au traitement. Donc là on va mettre du Chlorifix, c'est du chlore choc. En fait c'est du chlore comme ça en granulé qu'on va mettre dans la piscine, qui va permettre d'augmenter d'un coup le taux de chlore et qui va tuer toutes les bactéries, toutes les algues. Parce que là l'eau elle est encore un peu trouble, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du traitement. Alors je vais vider ça devant la buse de refoulement. Donc on en met un peu partout dans le bassin, on laisse agir, on revient tout à l'heure et après on fera les finitions. Je vais brosser les parois avec du produit pour enlever les dépôts des algues, etc. Et normalement ça devrait être bon. Et maintenant qu'on a retrouvé une eau plutôt propre, regarde, elle est pas mal. Dernière étape, tu vois, il y a plein
il y a plein de choses qui flottent au-dessus. C'est un peu le problème des piscines hors sol qui n'ont pas de steamer. Alors ce que tu peux installer, c'est un steamer de surface. Moi j'en ai installé un l'année dernière, ça marche plutôt bien. En plus ça coûte pas très cher, une vingtaine d'euros. Et ça te permet quasiment automatiquement d'aspirer toutes les petites feuilles, les petites bêtes qui sont à la surface de l'eau. J'ai mis ça l'année dernière, ça marche très bien, sauf que disons que c'est un petit ajout en plus dans la piscine. Si tu chahutes un petit peu trop, comme il flotte, il peut se barrer. Donc moi j'ai trouvé ça sur Amazon, c'est un steamer comme ça, pour les piscines hors sol. C'est un petit steamer qui doit coûter, je l'ai acheté ça 35 € à peu près je pense, je te mets le lien dans la description. Et on va se l'installer tout de suite, comme ça j'installe mon steamer, je profite que l'eau n'est pas très haute avant de refaire les niveaux d'eau, on installe le steamer, on refait notre niveau d'eau et ensuite en relançant le système ça va aspirer l'ensemble. Et l'avantage d'avoir un steamer aussi, c'est que pour les produits d'entretien, notamment quand tu as des sachets de flocculants etc, tu les mets dans le steamer, ils sont directement là où ils doivent être, ils ne baladent pas dans la piscine, tu ne dois pas mettre une ficelle etc. Ta piscine elle est vide et tous tes produits d'entretien sont dans ton steamer, c'est plus facile l'entretien etc. Donc tu vois, pour 35 € de plus, ça te change mais genre vraiment la vie. Donc je te conseille d'en mettre un, celui-là ou un autre modèle, mais au moins un steamer de surface. Ça va vraiment te changer la vie, tu verras, c'est une piscine hors sol. Allez, on s'installe tout ça. Ici, on va mettre du téflon sur le raccord. Maintenant, je remets simplement en place l'ancien tuyau de la buse d'aspiration. Je mets en place le petit panier qui va filtrer les impuretés. On a ici même un système pour mettre la prise balai. Tu mets là et tu branches ton balai ici. Hop, là on a le petit volet par où l'eau va rentrer. Et hop, le verrouillage. Maintenant je vais pouvoir refaire les niveaux d'eau en amenant mon tuyau d'arrosage. On refait les niveaux, on laisse tourner et je te reprends à la fin quand l'eau sera impeccable du coup, avec toutes ces impuretés qui auront disparu. Merci à Bérol pour m'avoir fait retrouver une superbe piscine. Si toi aussi tu veux des produits top qualité, je te mets tous les produits que j'ai utilisés dans la description. Et dernier petit projet, je ne sais pas si tu m'entends parce qu'il n'y a plus beaucoup en ce moment et la fontaine ici, elle dégage beaucoup d'eau. Donc j'espère que tu m'entends bien. Dernier petit projet, on a ce point là ici que j'avais commencé à dégager après l'hiver, que j'ai dû arrêter à cause de la pluie. Et l'idée ici c'est de faire un petit coin genre terrasse privée, tu sais, pour la chambre d'hôte. J'aimerais mettre un beau salon de jardin, une toile ici, tu sais, ce qu'on dit, toile suspendue pour faire un peu d'ombre, etc. Donc on va s'attaquer à ça. La première étape c'est de sortir le Karcher et de tout renettoyer pour que ce soit nickel, qu'on ait une bonne base. Et ensuite on s'attaquera à la fixation des pitons pour pouvoir, tu sais, c'est les anneaux pour pouvoir passer du cordage, pour pouvoir mettre la toile suspendue. Ensuite on mettra de l'éclairage, un jardin, tout le bazar. Donc je me mets en pied de combat et on démarre avec le Karcher.